en rentrant. Voilà, donc vous avez vu, on vient de passer ensemble un peu plus de 12 mois, 14 mois là d'entraînement. Ah oui, les combinaisons d'égoutiers. Ça va vite. Dessinées par les studios Marvel. Non mais on est sérieux? Les NASA Boys, putain, quand est-ce que vous allez arrêter d'être les plus gros cons de l'histoire? Ils vous le disent officiellement, leur combinaison du Crew Dragon, tout beau, tout neuf, etc., pour faire le revival de la propagande spatiale, là, ont été dessinés par les studios Marvel. T'es ouf ou quoi, toi? Donc ça veut dire que le design, l'aspect, avait beaucoup d'importance. Mais putain, si t'es la NASA, t'en as rien à foutre qu'elle soit jolie, ta combinaison. Tu veux qu'elle soit sûre. Les mecs qui font des harnais pour les voltigeurs, ou les mecs qui vont faire des trucs, ou enfin, t'as tous ces trucs-là, là. Ils en ont rien à faire que ce soit de l'escalade, ou je sais pas quoi, ou de l'alpinisme. Ils s'en foutent qu'il soit beau, le truc. Ils veulent que le truc il soit confortable et sécurite, tu vois. Donc, il va falloir être logique dans le discours. Donc c'est bel et bien que quoi? Ben c'est du cinéma. Et comme les NASA Boys, c'est les mêmes concons qui sont fans des Marvel, c'est les mêmes concons qui sont fans des super-héros, c'est les mêmes concons qui sont fans de leurs jeux vidéo de l'espace, c'est les mêmes concons qui consomment toutes les conneries là, c'est les mêmes concons qui réfléchissent à rien et qui se laissent aller comme des moutons dans le bain tiède, c'est les mêmes concons qui vont se faire picouser, c'est les mêmes concons qui écoutent tout ce qu'on dit chez BFM TV. Eh ben écoute, c'est jackpot pour eux. Et donc ils te présentent 4 tocards en combinaison d'égoutier, prêts à aller jouer les plombiers dans l'espace, quoi. Et un beau jour d'avril 2021, avec mon Poisson équipage, vous voyez d'avril. Shane Kimbrough, Megan McArthur, Il a pas l'air Akira con, ton Oshite, pesquet, à droite, là-dedans. Regarde. collègue japonais, et Même lui, il est dégoûté. Ouh. Ah, on n'a pas l'air bête, là. On se croirait dans la soupe aux choux, là. Ah, Villeray, salut. Putain. Ouais, on est super content de nos super nouvelles combinaisons. Regarde, tellement on est content, ils nous ont fait un smile. Ouais, génial. Franchement, la première fois que t'es parti avec ta combinaison, ah là, ça avait la classe, là. Là, ça faisait vraiment astronaute russe, cosmonaute, là, qui prend des risques et tout, qui y va avec son casque sous le bras, tu sais, putain. Ah, on se serait cru dans une pub Ménène, pas avec Jean Michmuche, tu vois, un truc pour le rasage pour homme, quoi. Mais là, putain, sérieux, avec tes bottes de D'Artagnan, là, mais sérieux, mais c'est quoi, ça? C'est hermétiquement fermé, ça? Non, t'inquiète, on a déjà vu ton collègue japonais, il nous avait montré comment ça se passait. Ouais, le petit dessous, etc., machin. Et c'est là qu'on s'est dit, quand on a vu ton collègue japonais nous faire la démonstration de comment il enlevait la combinaison et comment il la remettait dans la station spatiale, il a fait une vidéo comme ça, et c'est là qu'on s'est dit, ben dis donc, les fermetures éclairs, s'ils doivent dépressuriser, je sais pas si ça tient. Vous êtes des merdes, les NASA Boys. Les pires teubés de France, vous êtes la honte de la science. Sachez-le bien, pour les siècles et les siècles, ça. moi-même à gauche. Mais on t'a reconnu, t'inquiète pas. Prêt à partir pour ma deuxième mission dans l'espace. Alors ça, c'était notre... Thomas, honnêtement, le fait de partir sur du matériel Crew Dragon, Elon Musk, SpaceX, t'as eu chaud quand même, hein, parce que t'as vu, hein, Elon, il t'a fait péter la plus grosse fusée du monde sous les yeux de tout le monde, là, et lui, ni chaud ni froid. Vu qu'il a un quotient émotionnel zéro, Elon Musk, c'est pour ça qu'il a prénommé sa fille X401224B. Je sais pas, il lui a donné un prénom comme ça, un nom de code. C'est un fou. C'est un malade. C'est un agent du système. Honnêtement, si vous aviez été dans la plus grosse fusée du monde qui a explosé, est-ce que tu crois qu'Elon Musk il aurait eu la même réaction ou une réaction différente? Moi, je pense qu'il aurait eu la même réaction. Il serait resté impassible comme ça. Ah, la fusée a pété. On en fera une autre dans quelques mois. T'aurais été à l'intérieur, Pesquet, il aurait dit la même chose. Ah, désolé pour les familles, c'est triste. On fait pas d'omelette sans casser des œufs. Vous voulez aller sur Mars? Bah écoutez, voilà. Non, on veut pas, nous. C'est vous qui vous racontez un délire de Playmobil que vous allez aller sur Mars pour découvrir je sais pas quoi, alors que vous connaissez déjà pas la Terre, le vivant, et vous connaissez même pas vous-même. Oh, tu sais ce qu'on croirait, en fait, dans leur délire du spatial, là? Ils se fuient eux-mêmes le plus loin possible. Ils veulent fuir la réalité. Ils veulent fuir loin dans d'autres dimensions, même s'il faut, mais fuir. Fuir quoi? La réalité de...
L'établissement du trône ultime dans tous les ordres naturels du vivant, jusque dans les fibres quantiques de ta matière, connard de Pesquet. Vous êtes foutus, foutus. Au nom de l'univers, de l'histoire, de Dieu, des siècles, etc., vous êtes foutus, les astronautes. Les NASA Boys, je te dis, ramasse tes bagages, trouvez-vous une fusée, cassez-vous vite sur la Lune, parce que sur Terre, ça va devenir très mauvais pour vous. Vous allez être la risée de tous les gens conscients. Te pointe plus jamais dans la rue avec un t-shirt la NASA, on va se foutre de ta gueule. Toi, t'as l'impression d'avoir la classe, mais t'es ridicule, en fait. Couillon que tu es. C'est la honte pour eux tous. Notre vaisseau, 70 mètres de haut, hein, une fusée SpaceX. Donc il faut voir quand même 70 mètres, ça fait un certain nombre d'étages. Mais oui, mais on les voit quand même monter dans la fusée, etc. et machin. Mais tu vois une image, connard, putain. Mais ils vont s'en remettre de ça. Ils font ce qu'ils veulent, putain. T'as déjà vu Interville, t'as déjà vu, je sais pas moi, la cérémonie d'ouverture des JO. Enfin, ils peuvent t'incruster des images dans un événement en direct comme ça, comme ils veulent. Putain, mais tu crois qu'ils vont se gêner pour tes beaux yeux de connard de NASA Boy qui est tellement con qu'il va même se prendre la shooteuse? Mais t'es la victime, la proie la plus facile pour ces gens-là. Et nous, on est leur pire cauchemar. La preuve, on est le tien en même temps de pire cauchemar. Mais parce que toi, t'es un couillon cloné, conditionné, t'es pile dans la matrice là de Satan, toi. Donc, t'es habité par des démons, et puis dès que tu nous entends parler, dès que t'entends la vérité, tu t'arraches les cheveux de la tête. Mais c'est normal. C'est normal. Donc, bon, elle est belle l'image, hein. Ah ouais, là, on les voit pour de vrai, là. Comme si on voyait des petits extraterrestres par le hublot d'une soucoupe volante. Ah, ça nous donne envie d'y croire. I want to believe. Ils sont subtils, c'est des malins. C'est parce qu'ils sont très subtils dans ces détails-là qu'ils en oublient certains détails sur lesquels ils se vautrent et où nous, on les crame. Ils peuvent pas penser à tout. C'est des humains. Ils ne sont pas l'intelligence artificielle, ces gens-là. Oh là là, c'est fini pour eux. Et quand on est tout là-haut, déjà, rien que la hauteur, c'est quand même un petit peu impressionnant de se retrouver sur la pointe d'une fusée à 70 mètres de haut. Non mais alors Thomas, si t'as déjà le vertige à 70 mètres de haut, quand tu vas être à 400 km d'altitude, va pas commencer à salir les couches, hein. D'accord? Ah, arrête un peu là. Arrête un peu. Bon les gars, allez, c'est parti. On espère qu'elle va pas péter celle-là. Dis donc, ça fait vachement masque SM vu de derrière vos trucs là. Bande de satanistes là, ça fait peur. Numéro 19, numéro 26. Pourquoi vous avez des numéros comme ça? Putain Thomas, ils vont te faire comme à Rouen. Fuis Thomas, fuis. Il y a le numéro 23 qui arrive, comme 2023. L'heure du roi, l'heure du choix. Putain, ça y est. Oh la vache. Bien sérieux, c'est quoi les masques le SM là? Vous allez nous faire une vidéo pour le Blacknet? Pour le Darknet? Maxime Nicole, il pourra la voir comme ça. Peut-être qu'il s'informera un peu plus sur les réseaux pédophiles et le MK Ultra, vu qu'il avait peur d'aller sur la chaîne d'Alexandre Le Breton, cet autre collègue à vous, acteur de crise au sein du mouvement Gilets jaunes. Ah, on l'a vu de près, lui, hein. Le petit rouquin, là. Ah, qui se tue en parapente. J'en ai rien à foutre. Peu importe. Il va aller au diable, lui. Il maintient le mensonge, il meurt avec le mensonge là. Oh là là, il a fait du sale œuvre, comme Pesquet. Donc bon les gars, allez, on y va, hein. Haut les cœurs, on espère qu'elle va pas péter celle-là, et t'inquiète pas, on se retrouve dans les rituels de franc-maçonnerie un peu plus tard, Thomas. Tu connais, rappelle-toi Rouen. Oh la vache, et c'est Pulp Fiction votre truc là. On est aidé par tout ça, ces employés de chez SpaceX, on les appelle les ninjas parce qu'ils ont quand même l'air de ninjas dans leur combi. Ah bah tu reconnais aussi qu'ils ont l'air un peu troublants. Pourquoi? Qui a dessiné leur combinaison? Ah, c'est aussi les studios Marvel? Pour que les jeunes, les enfants, les ados, ils puissent dire « Ah, c'est les ninjas. C'est les ninjas de chez SpaceX, je les reconnais, les ninjas. » Ah, mais ils ont pas de katana, ils ont pas des étoiles de ninja, ils ont pas l'air de vouloir se battre. Ils sont un peu nuls, tes ninjas, là. Le 26, franchement, on croirait un flic municipal. Et les autres, on croirait qu'ils sont en train de tourner. Vraiment un truc sale pour le Darknet, là. Vu de dos, là. Les ninjas. Ils sont mignons, hein, les connards de l'espace. Hein. Et alors, bien sûr, ils te filment tout, ils prennent des images avec des gros appareils photo énormes pour avoir les meilleures prises de vue, clic, 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 clic. Mais il doit y en avoir des milliers, de centaines de millions des photos là qu'on n'a pas vues encore. Et alors, bizarrement, les photos et les vidéos des premiers mecs qui ont construit la station spatiale, elles sont où? Ils sont où, ces mecs-là? Quand est-ce que vous allez les interviewer, les mecs qui ont construit la station spatiale? Qui était the first to be?
Et elles sont où les milliers d'heures de vidéos où on voit les mecs, putain, rentrer le soir parce qu'eux, ils devaient faire des sorties extravéhiculaires tous les jours. C'est comme des soudeurs plongeurs sur des plateformes pétrolières, quoi. Les mecs, ils sont dehors tout le temps. Ah là, faut qu'on aille monter le module, faut qu'on aille l'arranger de l'extérieur, il y a des câblages à faire à l'extérieur. Ou alors tout s'est fait automatiquement. Mais alors automatiquement par quoi? Des mini-robots comme ça, par l'opération du Saint-Esprit, par quoi alors? Vous faites de la science ou vous êtes en train de vendre un film aux gens là? T'as l'impression d'être devant un film au cinéma. C'est pour ça que tu te marres au cinéma. Et puis que tu vois toutes les incohérences, les trucs pas clairs, les trucs dans le scénario qui sont pas cohérents, les vieux dialogues pourris qui tombent à l'eau, tu sais, tu dis mais n'importe qui, mais personne dirait ça dans la vraie vie. Enfin, arrêtez le cinéma, quoi. Et là, c'est pareil. Une catastrophe. Putain. Quand je pense que toute l'humanité dans sa majorité a collaboré à ça, a participé à ça, soutenu ça, consenti à ça, voire adoré et idolâtré cette connerie de l'espace. Je te dis, on va entendre des applaudissements. Tu sais ce que ce sera les applaudissements? Ça va être tous ces gens-là en train de se gifler le visage, des deux mains. Ils se gifleront eux-mêmes. Tellement ils vont pas soutenir la honte, putain, d'avoir gobé toute cette merde-là et d'avoir laissé faire sans jamais rien remarquer. Tous les journalistes, tous les politiciens, tous les scientologues, scientistes à la con, là, tout le monde en a bouffé. Et les seuls qui en ont pas bouffé et qui l'ont dénoncé et qui l'ont bien discerné ce truc-là, eh ben c'est ceux qui se sont fait le plus insulter, même parmi les complotistes. Franchement, chapeau. De haut. On est aidé par tout ça, ces employés de chez SpaceX, on les appelle les ninjas parce qu'ils ont combien de ninjas dans leur combinaison noire. C'est devenu un peu une blague, mais le terme est resté. Et puis voilà, on a dit au revoir à nos familles. Non, c'est pas le terme est resté, c'est venu d'une blague entre collègues. Ah, salut les ninjas, comment ça va? Arrête tout. Non, c'est l'appellation que vous donnez pour la propagande. Ordre du directoire de la NASA. Ta gueule, Pesquet. Un moment un peu solennel, évidemment. Eux regardent le lancement de l'extérieur. Moi, toute ma famille, mes amis étaient là à Cap Canaveral. Et puis on se retrouve. Voilà. Puis Thomas, lui, il est là. Coucou ma famille. Vous me voyez pas, mais je suis là. Tu ne me vois pas, Thomas. Tu ne nous vois pas, Thomas. T'inquiète pas, toi. C'est pas en fusée que tu vas exploser, mais la vérité, elle va exploser. Et tu vas en avoir plein la gueule, toi. Plein la gueule. Le bras d'accès à la fusée se rétracte. Et puis le compte à rebours s'égrène dans la nuit jusqu'au décollage. Je vous laisse. Alors, tu aurais pu rajouter, Thomas, pour bien faire poète, quand tu nous as vendu ton concours d'écriture du Petit Prince. Donc, voilà, le décollage s'égrène dans la nuit, au fil du temps. On voit toujours pas les étoiles. Mais je vais finir par t'apprivoiser, Thomas. Tu vas venir discuter avec nous, hein, comme un petit renard. Viens, mon petit. Thomas. L'Autruche, lance-lui des croquettes à Thomas. Ça va peut-être le faire venir. Thomas, allez, viens. Regarde, on va t'apprivoiser comme Saint-Exupéry du Petit Prince, là. Viens, Thomas. Allez, viens, regarde. Oh, les champs de blé, c'est tellement beau. Comme tes cheveux, Thomas. Oh, que vous me semblez beau. Que votre gueule est grande. Allez, viens, Thomas. Viens ici, maintenant, au pied. Allez, donne la baballe. Allez, donne la baballe. Putain, oh là là, chiant, lui. Avec sa baballe aussi, lui. Bon, Thomas, faut arrêter de mentir, maintenant. Il y a trop de gens au courant. Il y a trop de gens qui ont discerné qu'il y avait une arnaque là-dessous. Ils sont juste encore un peu timides et un peu tièdes, ils osent pas trop vous le dire parce que bon, ils ont vu que vous vous êtes donné du mal depuis 1969, que vous avez dépensé des milliards pour leur faire avaler ça et que bon, tu sais, c'est comme t'aurais quelqu'un qui dépenserait du fric pour te faire la méga surprise et tout et tu lui dis non mais bon, ou pour te faire une caméra cachée et puis au bout des 2 premières minutes, tu dis non mais j'ai compris en fait que vous me faisiez une blague les gars. Ah bon? Oh merde. Dégoûté. Pesquet, c'est pareil là. Faut arrêter maintenant, hein? On a autre chose à faire avec l'argent du contribuable. On a autre chose à faire de notre temps que de faire rêver les gens qui vont un jour aller sur Mars et puis que du coup ça va justifier et prétexter qu'ils puissent continuer à polluer allègrement la Terre et à ne surtout jamais mettre le sujet, un vrai sujet de science, la géo-ingénierie, sur la table. Donc Pesquet, hein, est-ce que tu peux appeler tes 2-3 grands maîtres francs-maçons là, Jules Grand-Cyr et compagnie, et juste leur expliquer qu'en fait, ils peuvent aller se faire foutre maintenant.
Alors peut-être ils vont te suicider et ils vont te cloner. Moi, le meilleur conseil que je te donne, Thomas Pesquet, c'est de te pointer à un rendez-vous chez Cyril Hanouna, par exemple, pour venir parler, je sais pas moi, de tous les sujets du complot dont on parle chez Hanouna, puisque Hanouna, apparemment, il se présente maintenant presque comme étant un dissident, un dissident millionnaire qui fait une émission de télé en prenant des risques, hein, il perd de l'argent même pour aborder les sujets dont il parle, etc. Enfin, c'est quasiment un complotiste à lui tout seul, hein, à la télé. Donc il prend des risques. Va chez Cyril Hanouna pour parler du lobby LGBT ou de la franc-maçonnerie ou des réseaux pédos ou d'adrénochrome, etc. Et puis à un moment donné, dès qu'il y a un blanc, dès que tu sens que bon, t'as moyen d'en placer une, tu leur dis discrètement comme ça, tu leur dis « Je suis jamais allé dans l'espace, c'était tout un mensonge et tout a été monté par la NASA comme à Hollywood. » Quoi, Thomas? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous venez de dire? Hein? Je l'ai dit tout haut, ce que j'ai dit tout fort dans ma tête. C'est vrai, j'ai réussi. Oh, ça va être un grand soulagement pour toi, Thomas. Tu vas faire du progrès. Ta psy, elle va être contente. Elle va te féliciter, peut-être. Bon, tes grands maîtres francs-maçons, eux, ils vont te taper dessus. Ils vont vouloir te tuer. Mais c'est ta seule chance de survie, c'est de le balancer comme ça en direct devant tout le monde, une bonne fois pour toutes. À la gueule du monde entier. Bon, bah voilà, c'est tout ça, c'était un mensonge. Je suis jamais allé dans l'espace et je vous le dis parce que maintenant, j'ai peur. Déjà, suite à la soirée de Rouen, j'ai peur. Alors, maintenant, j'ai encore plus peur et il fallait que je le dise. Et voilà, et je peux plus mentir aux enfants, ça va trop loin et je le supporte pas. Vous savez, monsieur Cyril Hanouna, ça fait quand même 25 ans que je fais ça. 25 ans qu'il a dit. 25 ans qu'il a dit. Tu sais où on voyait ce même genre de projecteur tout près de la scène, comme ça, dans les grandes illusions de David Copperfield quand il te faisait disparaître la Statue de la Liberté ou un éléphant en plein Manhattan. C'était, je sais pas, il y avait la même ambiance là, des petits projets sur plot comme ça pour éclairer le truc d'une certaine manière. Le monde de la magie de Disney et d'Hollywood se mêle beaucoup trop avec cette fraude de la Nasha, la trompeuse. Profiter. 4, 3, 2, 1, 0. Copy, 1 Alpha. Voilà, donc je ne sais pas si vous l'avez vu sur YouTube ou à la télévision, mais Si tu peux dire sur les réseaux sociaux, enfin dans la propagande. en direct, en vrai, c'est la chose la plus spectaculaire qu'on puisse voir, un lancement de fusée. Hein. Ça fait trembler la Terre, le son est tellement fort qu'on ne peut pas se parler. Impressionnant, hein, impressionnant. Hein. Imagine quand vous allez vous prendre vos bombes nucléaires. Hein. Imagine quand le fracas de Dieu va déchirer les cieux. Pour venir établir son jugement sur toute l'humanité, tous les djinns et toute sa création. Toi, avec ta NASA, ta pourriture de Reich américain, là, ton Reich européen, toute ta race là, d'illusionnistes et votre grand Satan, pouah. Ah là, vous allez la faire, votre grande partouze. Hein. Mais ça va pas être aussi joli que ce que vous vous imaginiez. Ça illumine la nuit, vous voyez, on se croirait presque en plein jour. Bizarrement, c'est plus spectaculaire de l'extérieur que de l'intérieur. Nous, de l'intérieur, on est un peu écrasé, on a des vibrations, mais ce qu'on fait, c'est suivre le déroulement du vol sur notre panneau de commande, comme on l'a fait 1000 fois au simulateur. Alors ça, moi, ça m'a toujours fasciné quand vous montrez vos décollages en direct, etc. Mais bon, à la limite, des décollages comme ça, on devrait en avoir toutes les 2-3 semaines, puisqu'ils sont censés vous envoyer des éléments de ravitaillement. Donc on devrait en voir tout le temps des décollages comme ça. Mais alors ce qui est drôle, c'est quand vous montrez la vitesse et l'altitude. Parce que alors, quand vous arrivez à seulement, tu vas le montrer, une très faible altitude, on voit déjà le globe tout arrondi derrière le cul de la fusée, dis donc. Putain, mais alors là, si c'est pas ça la grande illusion, franchement, les NASA Boys, va falloir à un moment donné, je sais pas, aller vous faire changer les yeux, aller vous faire changer le cerveau... je sais pas, vous tapez la tête dans le mur jusqu'à ce que ça décoince, que vous compreniez, il va falloir, je sais pas moi, aller en apesanteur pour développer des nouvelles connexions neuronales, vous faire injecter une puce par Elon Musk pour arrêter d'être aussi con, je sais pas ce qu'il va vous falloir pour que vous compreniez l'arnaque.